quelle image avez-vous de Dieu? Le voyez-vous comme un être sévère, impitoyable ou plutôt comme un Dieu aimant, plein de compassion pour vous? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Patrick Luciat et Grégory Desca. Merci à vous deux d'être présents afin de pouvoir poursuivre nos échanges sur la parole de Dieu. Alors, Dieu apparaît souvent dans l'Ancien Testament comme un Dieu sévère, un Dieu qui réprime, qui punit. Alors, peut-on dire que Dieu est différent aujourd'hui? Dieu a-t-il changé? On le voit comme étant sévère peut-être, et pardon déjà de le dire ainsi, parce qu'on lit mal peut-être la Bible ou mal l'Ancien Testament. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que certaines personnes pensent qu'il a changé, d'autres personnes pensent que c'est un Dieu différent, donc un Dieu dans l'Ancien Testament, un Dieu qui est totalement changé dans le Nouveau. En tous les cas, Jésus lui-même dit, en tous les cas la Bible dit, dans Hébreux 13, le verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'on regarde le cheminement de Jésus sur terre, à chaque fois, il fait référence à son Père. Il dit bien qu'il est en train de refléter, de démontrer l'amour du Père. Donc, si Jésus a pu manifester autant d'amour, le Père ou Dieu présent dans l'Ancien Testament était le même. Maintenant, pourquoi je dis que peut-être on lit mal? Simplement parce qu'on voit un Dieu peut-être qui agit de façon instantanée. Mais est-ce que c'est si instantané que ça? On voit bien que Jésus a pris le temps, en tous les cas Dieu a pris le temps d'envoyer des prophètes, de donner le temps justement au peuple de pouvoir se repentir, de revenir. On voit tous les messages qu'il y a dans l'Ancien Testament et malgré ça, une persévérance a persisté dans le mal. Non, Dieu n'a pas changé, son amour n'a pas changé, son désir de sauver n'a pas changé. Il est le même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est simplement qu'il faut pouvoir vraiment considérer les contextes dans lesquels Dieu est présenté et vraiment voir à quel point il a de la patience et qu'il use encore de patience aujourd'hui envers nous pour qu'on puisse justement accepter le salut. Alors Grégory, tu dis que Dieu est aimant, Dieu est amour, si on entend bien ce que tu dis, mais comment peut-il souffrir de nous voir dans une telle condition, dans une telle déchéance aujourd'hui? Je crois que l'erreur serait de définir Dieu à partir de nos lunettes. C'est-à-dire de faire de Dieu, d'avoir de Dieu une image qui serait le produit de notre regard. Notre regard est imparfait. La souffrance dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui n'est pas le résultat de la méchanceté de Dieu ou de son indifférence. Une lecture attentive de la Bible permet de savoir que c'est le mal, le péché, c'est le diable qui est l'auteur de la souffrance et du mal. Maintenant, c'est soit on croit dans la parole de Dieu qui nous présente un Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu bon, et la situation du monde comme étant le résultat de l'action du malin, ou alors on tombe dans le piège qui consiste à dire, eh bien, Dieu n'est pas bon parce que je souffre, ou Dieu n'est pas sérieux parce qu'il me permet de traverser telle ou telle épreuve et puis il ne fait rien. À la limite, on pourrait pousser même, entre guillemets, le vice jusqu'à faire un procès à Dieu et puis lui dire, voilà, tu es condamné pour non-assistance à personne en danger. Je crois que ça, Patrick, parce que c'est Dieu, il peut aussi intervenir, il peut nous sortir de situations justement, mais quand on dit qu'il est Dieu, c'est pas simplement un nom. Derrière ce nom-là, il y a une identité. Et l'identité de Dieu, c'est qu'il est plus sage que nous. Or, nous fonctionnons avec un raisonnement logique. Je dis souvent qu'il faut arrêter d'être logique et puis commencer à être théologique. Commencer à voir Dieu, non pas à partir de notre propre savoir, notre propre compréhension. Notre savoir n'est que folie face à la sagesse de Dieu. Donc Dieu est bien plus grand que nous. Alors c'est vrai, il faut être honnête. On parlait tout à l'heure de l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a des passages troublants qui peuvent amener certaines personnes à dire mais ce Dieu-là, il n'est pas le même que ce Dieu du Nouveau Testament qui est plein de compassion, qui fait du bien, etc. Dans l'Ancien Testament, on a l'impression qu'il est plutôt à la seconde où l'individu commet une erreur, c'est tout de suite la personne subit le châtiment en plein pot. Moi, je crois qu'il faut plutôt accepter par la foi que Dieu est bon, qu'il est amour. On ne va pas toujours comprendre. Pourquoi, comme la Bible dit bien, j'emploie une expression biblique, celui qui fait le mal va prospérer, on a l'impression. Et celui qui fait le bien, on a l'impression que parfois tous les problèmes du monde se sont donné rendez-vous chez lui. On ne le comprend pas toujours. Mais justement, Dieu est tellement grand que même en permettant que nous traversions ces difficultés, ces épreuves que nous ne comprenons pas toujours, il ne cesse pas d'être qui il est, c'est-à-dire un Dieu bon, compatissant, miséricordieux. Et un jour viendra, je le crois, il nous permettra de voir plus loin que ce qu'on voit maintenant. Et on comprendra pourquoi il a permis certaines choses. Mais à aucun moment, Dieu n'arrête d'être Dieu, Dieu bon, Dieu amour, parce que nous vivons des situations que nous aurions aimé voir changer. Dieu est la première personne qui aurait aimé voir les choses changer.
c'est tellement vrai qu'il a donné son Fils pour que nous puissions échapper justement à cette marée montante du mal, à cette situation qui ne va qu'en empirant. Donc, faisons confiance à Dieu et acceptons, même au milieu des points d'interrogation qui sont légitimes. Et la Bible fait même parler certains auteurs qui disent à Dieu pourquoi, Habakkuk entre autres, c'est pourquoi ils ne comprennent pas. Mais notre manque de compréhension, notre incapacité à comprendre plutôt, devrait plutôt être le prélude d'une démarche d'humilité pour dire Seigneur, un jour je sais que tu comprendras. Mais comme Job, avoir toujours confiance en Dieu, même au milieu de l'adversité. Alors Dieu attend-il nos plaintes pour agir peut-être? Autrement dit, peut-on influencer Dieu avec nos prières et nos supplications pour qu'il agisse, pour qu'il nous sorte de certaines situations? Alors, la prière, déjà, au départ, c'est une façon de communiquer avec Dieu, de collaborer avec Dieu, d'exprimer son ressenti, sa tristesse, ses joies aussi. C'est une façon aussi de glorifier, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Maintenant, c'est vrai que la Bible précise, notamment dans Romains au chapitre 8, qu'en tant qu'être humain, on ne sait pas toujours quoi demander, on ne sait pas toujours comment prier, comment exprimer les choses. Et c'est encore l'Esprit de Dieu qui va intervenir justement pour permettre sous la forme de l'inspiration, de demander les bonnes choses. Mais comme je l'ai dit, Dieu collabore avec nous. Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose de nous-mêmes le constater, de demander à Dieu parce que ça nous permet de ressentir ce besoin déjà de son action dans notre vie et puis de garder justement cette communication avec lui. Donc, Dieu n'attend pas ou Dieu attend. Dieu agit des fois d'une manière tellement, j'ai envie de dire, bizarre entre guillemets. L'essentiel, c'est de garder ce contact avec lui, de pouvoir le prier, de pouvoir exprimer pleinement ce qu'on a sur le cœur, mais sachant déjà qu'il comprend, qu'il connaît et qu'il a déjà agi pour nous. Il suffit simplement d'attendre quelquefois un peu plus, mais en tous les cas, il entend et il est prêt à pouvoir faire le nécessaire pour nous apporter ce soulagement dont on a besoin. Patrick, tu voulais réagir? Oui, sur cette question, je crois que c'est très important ce qu'on dit, parce qu'il y a certainement de ceux qui nous écoutent qui se disent, mais ce Dieu-là, je ne le comprends pas. Et moi, je refuse de croire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est tellement sadique que, ouais, il sait qu'il a le pouvoir de faire, mais il prend un malin plaisir à attendre qu'on vienne ramper devant lui. Il dit, voilà, je sais que tu souffres, mais j'attends que tu viennes là, j'attends que tu viennes et que tu dises là que j'ai besoin de toi, etc. C'est pas un Dieu méchant qui prendra un plaisir vicieux à voir ses créatures dans la souffrance, venir finalement capituler devant lui et puis faire une prière qui va satisfaire une sorte de Dieu sanguinaire. C'est pas le Dieu de la Bible, ça. Oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont troublantes, qui sont renversantes et qui peuvent amener certaines personnes à en vouloir à Dieu et à lui faire toutes sortes de procès. C'est vrai, c'est une réalité. Mais justement, le Dieu de la Bible est défini comme étant un Dieu bon. Soit la Bible ment, ou soit elle dit la vérité. Moi, je crois qu'elle dit la vérité. Quand elle me présente un Dieu qui est bon et qui est amour, je préfère croire que la prière, comme Grégory l'a dit, c'est plus une occasion pour moi de manifester ma dépendance envers Dieu. Seigneur, je sais que tu peux, je viens vers toi. Mais cette prière-là n'est pas un ordre donné à Dieu, c'est pas une sorte d'offrande qu'on présente à un Dieu sanguinaire et méchant qui demande à être apaisé, mais c'est une manière de dire, Seigneur, je sais que tu es mon seul recours et je sais que quel que soit ce que tu feras en réponse à ma requête, ce sera le fruit de ton amour et de ta bienveillance envers moi. Et c'est ce type de relation-là avec Dieu qui peut nous aider à naviguer à travers les écueils du doute, de l'adversité, de l'incompréhension qui jalonnent le parcours de tous les chrétiens. Alors on a parlé de Dieu, mais Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus étant venu ici en tant qu'homme, pensez-vous qu'il avait des sentiments, qu'il ressentait des émotions? Bien sûr, quand on parle de Jésus qui manifeste de la compassion, qui a entre guillemets, je le dis pitié, puisque ça peut être mal interprété, ou qui a su manifester de la tristesse, qui a pleuré quelquefois, qui a manifesté de la joie. Bien évidemment, il n'est pas venu dans un corps humain à peu près. D'ailleurs, Jésus ne fait jamais les choses à demi-mesure. Donc, lorsqu'il est venu dans ce corps humain, c'était avec tout ce qui peut, comment dirais-je, tout ce qui participe, tout ce qui en fait partie. Donc, effectivement, il manifestait des sentiments, des émotions. On le voit lorsqu'on considère sa vie. Mais j'ai envie de dire que même avant d'être un être humain, il avait aussi des émotions. Dieu a des émotions. Lorsqu'on parle de l'esprit, par exemple, il y a un texte dans Éphésiens qui dit bien que n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit aussi peut ressentir de la tristesse, peut ressentir de la joie. Donc, l'émotion et le sentiment n'est pas écarté du Dieu que nous servons. Et j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs, sinon on a l'impression que
comme certaines croyances, que c'est un Dieu distant qui est assis sur son trône, comme c'est souvent caricaturé, et que voilà, des choses nous arrivent, il est au loin, il envoie sa petite foudre quand il faut, il envoie sa petite bénédiction, et puis finalement, il ne ressent rien. Non, Dieu est tout près de nous. Lorsqu'on pleure, j'ai envie de dire qu'il pleure aussi. Lorsqu'on est heureux, il est heureux aussi pour nous. Il contribue justement à ce qu'on soit épanoui, et lorsqu'on passe par des moments difficiles, Dieu a de la compassion. Il compatit et il a envie vraiment que nous puissions sortir de ces choses-là. Donc Jésus sur terre avait de la compassion, mais le Père, le Saint-Esprit aussi ressentent des choses, ont des sentiments pour nous, de joie, de tristesse, peu importe, mais il partage tout ça avec nous. Alors tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, Grégory, tu as dit Jésus a pleuré. Alors, à quelle occasion Jésus a pleuré? Qu'est-ce qui peut faire le Fils de Dieu avoir une émotion si forte que je pense que nous expérimentons tous, bien malheureusement, les pleurs? Dans la Bible, on se rappelle l'expérience de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Jésus pleure à l'occasion de la disparition de Lazare. Sa famille a été attristée, mais Jésus aussi était attristé. Je crois que Grégory a touché un point intéressant. Il ne faudrait pas voir Jésus comme une sorte de, parce qu'il est Dieu fait homme, une sorte de robot humanoïde déconnecté de toute émotion humaine. Jésus n'est pas du tout déconnecté, il est Dieu avec nous. Comme tu disais, il pleure avec nous, il rit avec nous. Donc quand ses amis sont dans la souffrance, il n'est pas indifférent à cette souffrance. Quand Jésus pleure parce que son ami Lazare a disparu, il n'est pas indifférent à la souffrance de la famille de Lazare. Son ami a disparu. Bien sûr, ce n'est pas une tristesse qui est synonyme de découragement, parce que dans le même ballon, et j'ai envie de dire, c'est ce même Jésus qui va dire « Je suis la résurrection et la vie ». C'est lui qui va déjà quelque part ouvrir la porte de l'espérance sur la résurrection. Mais Jésus est là avec nous. Et pour moi, c'est peut-être... Il est touché. C'est une tristesse qui mène à la déprime? Non, il est touché. C'est une manière de dire... Vous savez, quand quelqu'un est capable de pleurer avec vous, pas en faisant semblant, pas en mettant un masque, mais il y a des gens dont vous pouvez palper la sincérité, parce que ces personnes-là viendront avec vous lorsque vous serez en train de traverser des moments difficiles. Et elles vont pleurer aussi avec vous. Et vous allez sentir que ce sont des larmes sincères, que cette personne vit avec vous. C'est ça, en fait, la compassion, c'est-à-dire partager la souffrance de l'autre. Et quand Jésus pleure à l'occasion de la disparition de Lazare, lorsque Jésus manifeste ses émotions, c'est parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique. Et ces émotions-là, pour moi, c'est la traduction de l'amour. Parce que Jésus n'est pas indifférent au sort de l'autre. C'est pas un Dieu qui est éloigné, distant, comme disait Grégory, et puis qui dit, bon, ok, il pleure, bon, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Non, il est là avec nous et il ressent la difficulté, la peine, la souffrance. Pour moi, c'est extrêmement rassurant de savoir que j'ai affaire à un sauveur qui n'est pas distant, qui n'est pas une figure éloignée, mais qui est là avec moi. Je sais que je peux compter sur lui. Et c'est pourquoi je refuse de croire dans un Dieu qui est méchant, sanguinaire, tel que certains le décrivent, notamment en lisant l'Ancien Testament. Voilà l'image de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Jésus-là, qui est Dieu. Aimant, compatissant. Il fait preuve de sympathie. Preuve d'amour, fait preuve de sympathie. Il est avec l'autre, il ressent et il le manifeste. Il est vrai, il est authentique. Je crois que c'est une des plus belles nouvelles de l'Évangile. Alors ça c'est Dieu, ça c'est Jésus, mais nous, pour revenir à nous, pouvons-nous également exprimer cette sympathie envers les autres et le cas échéant, est-ce que ça s'apprend, la sympathie, la compassion? Je pense que ça s'apprend, je pense que ça se cultive. D'ailleurs, si je prends l'exemple des disciples, ils ont cheminé quand même quelques années avec Jésus. On voit bien dans certains épisodes justement du ministère de Jésus où les disciples étaient présents, qu'ils ont manqué de compassion quelquefois, qu'ils ont manqué de sympathie, même des fois envers des enfants, au point de repousser les enfants et de leur dire non, non, laissez Jésus tranquille, c'est pas la peine donc, de manifester une sorte de... En train de repousser des enfants, c'est quand même grave, mais on aurait pu faire la même chose. Dans d'autres occasions, vouloir le mal, vouloir que certains soient détruits, ne pas comprendre pourquoi Jésus parle aux Samaritains, ne pas comprendre pourquoi il mange avec telle personne. Donc, ils ont manifesté ce manque de compassion. Et je pense que l'exemple de Jésus, justement, a pu retirer toutes ces barrières et leur faire comprendre que je le fais, mais il faut aussi que vous le fassiez. Vous êtes mes disciples et vous êtes censés, justement, pouvoir faire comme le Maître. Donc, c'est quelque chose qui... Je le crois au départ, et on l'a dit dans l'étude précédente, peut-être n'est pas naturel chez l'homme, n'est pas normal de pratiquer ou de manifester, mais avec l'aide de Dieu, et si on cultive justement cette relation avec Jésus, si on le prend comme modèle, eh bien, ça va devenir au fur et à mesure quelque chose de normal, on va fonctionner comme ça. Mais on doit pouvoir
s'impliquer comme Jésus le fait, souffrir avec l'autre. Et d'ailleurs, Patrick l'a dit, c'est ça la définition du mot compassion. Je souffre avec, je m'implique, je compatis pas simplement dans le sens que bon, tu as perdu quelqu'un de ta famille, ça me fait de non, je ressens vraiment cette peine-là aussi, parce que je t'aime, parce que j'ai envie que tu puisses être soulagé comme Jésus l'aurait fait. Donc Jésus est le modèle et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir cultiver en le contemplant et il donne la possibilité de pouvoir le faire. Alors tout de même s'impliquer à ce point, au point de ressentir la tristesse de l'autre, n'y a-t-il pas des dangers, des risques aussi pour nous de mouiller la chemise à ce point? Oui, alors juste avant de répondre à ta question, peut-être pour vous faire la transition, je crois que c'est intéressant de se rappeler que Jésus est notre modèle. Donc Jésus a fait preuve d'amour, de compassion et nous sommes appelés à lui ressembler sur ce terrain-là également. Cependant, il ne faut pas être naïf et puis oublier que la société dans laquelle nous vivons, quelque part, nous formate à être exactement le contraire de cela. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas glisser vers ce piège-là parce que, quelque part, aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Oui, on sait que quand on rend service, on finit par souffrir de la colonne, hein, pour franciser un proverbe créole. Quelque part, on peut se dire, mais il vaut mieux rester dans son coin, ne pas se mêler, etc. Et puis, c'est moi d'abord. Cette culture-là est de manière très subtile en train d'être distillée dans notre mentalité. Et il faudrait faire très attention en tant que chrétien de ne pas se laisser embourber dans cela. Et je reviens à ta question. Je crois qu'il ne faut pas opposer la sagesse, le bon sens et la compassion. Bien sûr qu'il faut faire preuve d'amour et de compassion. Mais je dois toujours me rappeler que le même Dieu qui m'invite à faire preuve de compassion, c'est ce même Dieu qui m'a doté de la capacité de réfléchir et qui me permet d'avoir un discernement. Je dois être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Je vais me trouver dans une situation où je me dirai, bon, est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas? Je dois être à l'écoute de l'Esprit pour savoir s'il faut, si c'est maintenant, si c'est de cette manière ou de telle autre manière. Parfois, un zèle aveugle peut nous créer plus de problèmes qu'autre chose. Et j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, il y a de ceux qui se sont dit, oui, mais je ne sais pas, est-ce que je dois faire preuve de compassion là ou bien est-ce que finalement je dois me retirer? Il peut y avoir des dangers lorsqu'on n'écoute pas la voix de Dieu et puis qu'on raisonne à partir simplement de ses propres idées. Je crois qu'il faut toujours mettre Dieu d'abord, mais ne jamais faire de compromis sur l'amour de l'autre, sur la compassion. Oui, il y aura un risque. Effectivement, parce que quand je vais aider l'autre, je vais peut-être me priver. Vous savez, la compassion, c'est être capable de voir celui qui est là, qui a faim. Je souffre avec lui, mais j'ai plus que lui. Je vais peut-être prendre de ce que j'avais prévu pour festoyer peut-être ce soir, et puis je vais lui donner. Donc, quelque part, oui, je vais me priver de quelque chose. Je vais peut-être même risquer de me faire mal voir, de me faire détester, de me faire pointer du doigt. Mais pas au point moi-même de mourir de faim. C'est ce que mais voilà, mais à un moment, je ne crois pas, en tout cas c'est la lecture que je fais de l'Évangile, à aucun moment, Jésus ne me dit d'aimer mon prochain en faisant quelque chose de mal. C'est-à-dire que Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, je ne sais pas si c'est récemment ou pas qu'on avait donné l'exemple, plonger pour aller sauver quelqu'un qui se noie, il vaut mieux savoir au moins nager pour qu'il n'y ait pas finalement deux victimes au lieu d'une. Je ne sais pas s'il y a une gloire quelconque ou un intérêt quelconque à multiplier le nombre de victimes en voulant aider. Donc, c'est faire preuve de bon sens. Bien sûr, et je crois que ce n'est pas incompatible. Le bon sens n'est pas une vertu humaine qu'il faut opposer à la compassion. Je crois que la compassion va nous amener parfois, oui, on aura quelques égratignures, oui, on aura peut-être des doigts qui seront pointés vers nous. Oui, on va peut-être perdre quelques moyens matériels. Mais si je suis mu par l'amour, si ma motivation, le carburant de mon action, c'est l'amour de l'autre, la compassion, j'irai de l'avant en écoutant de la voix de l'Esprit. Et peut-être que l'Esprit me dira, pas maintenant, pas de cette manière ou de telle ou telle manière, ou fais appel à telle personne. Et c'est pourquoi parfois on ne comprend pas toujours les miracles de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait de telle autre manière? Pourquoi pour un tel et pas pour une autre? Pourquoi dans l'Ancien Testament il a fait ça ou ça? La sagesse de Jésus est supérieure à la nôtre. Et je crois que quand on est dans une situation où on se dit, je veux faire preuve de compassion parce que c'est dans l'ADN du chrétien authentique, Seigneur, éclaire-moi, dirige-moi, comment vais-je faire? Comment vais-je aider? Parce que je ne peux pas non plus aller sur un terrain qui pourrait être dangereux, et on n'aura peut-être pas le temps de développer ça, mais il y a des personnes qui se sont posé la question, est-ce que quelque part, quand Jésus fréquentait les buveurs, les prostituées, est-ce qu'il n'était pas sur un terrain dangereux? Aujourd'hui, je dois pouvoir avoir la même compassion de Jésus, et pourtant m'interroger pour savoir est-ce qu'il faut que j'aille là dans tel milieu avec des gangs, etc. Quelle est la meilleure manière d'agir? Il faut être sage, écouter la voix de l'Esprit, mais ne jamais
faire passer à la trappe la compassion, l'amour de l'autre, quel qu'il soit. Alors, pensez-vous tout de même que notre mode de fonctionnement aujourd'hui a entaché un petit peu notre capacité à éprouver de la compassion envers les autres? Donc, je m'explique, on a l'impression qu'on vit dans un monde virtuel aujourd'hui, que tout est dématérialisé. On a beaucoup d'amis peut-être sur les réseaux sociaux, mais que concrètement, dans notre vie de tous les jours, on n'entre pas forcément en relation avec. Est-ce que donc ce monde virtuel, finalement, où on côtoie beaucoup de personnes, a finalement l'effet inverse et finalement on ne compatit pas, ou en tout cas on n'aide pas concrètement les personnes autour? Je crois qu'il y a déjà la réponse dans ta question. Quand tu parles de monde virtuel, c'est déjà au départ un monde qui est distant, un monde qui n'est pas réel et justement qui nous détache de ce contact-là qu'on a avec les autres. Et c'est là le paradoxe, parce que dans la société d'aujourd'hui, tu as mentionné les réseaux sociaux, c'est vraiment présent, hein, peu importe les formes, peu importe le plus populaire. Ils sont censés nous connecter les uns aux autres, ils sont censés nous rapprocher de beaucoup de personnes, mais finalement ça nous éloigne. Et les petits détails qu'on avait l'habitude de faire, comme peut-être écrire une lettre ou bien aller visiter quelqu'un qui était en problème ou qui est en problème ou qui a perdu quelqu'un, eh ben, c'est des gestes qu'on perd finalement. C'est vrai qu'on s'appelle de moins en moins, on se voit de moins en moins. Un petit message, un petit texto, on n'entend même pas la voix de la personne, on le voit écrit, et des fois c'est même pas écrit totalement, c'est des petits, c'est réduit. C'est un langage voilà, d'accord, donc il faut déjà comprendre ce que la personne a voulu dire. Enfin finalement plein de choses où on nous dit qu'on sera connectés les uns aux autres, mais finalement on est déconnectés. C'est vrai que ce contexte-là ne permet pas justement de pouvoir garder ce contact-là que Jésus a voulu avoir en se mêlant aux gens, en étant vraiment en contact avec eux. Il faut faire attention à ça. Il faut pouvoir justement faire la part des choses. Je ne dis pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais de ne pas faire aussi le seul moyen de pouvoir rentrer en contact avec nos amis, avec notre famille. Finalement, on se retrouve dans une société où si quelqu'un passe par un moment difficile, il suffit qu'il le poste, on clique j'aime, on laisse un petit commentaire et on a fini avec ça. On continue à faire ses affaires. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça et Jésus veut justement qu'on puisse garder cette relation réelle mais pas virtuelle. Mais ce contact physique qui soit présent où on puisse faire la démarche, parler avec la personne, aller voir la personne pour vraiment manifester cette compassion qui est vivante, qui est réelle, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment être prudent par rapport à toutes ces choses-là. Donc, Grégory a déjà répondu un petit peu à la question que je m'apprêtais à poser, mais peut-être que Patrick aura d'autres lumières sur la façon concrète, justement, pour ceux qui nous regardent, d'exprimer cette compassion, cet amour envers nos amis. Je crois dans le prolongement de ce que dit Grégory, nous sommes au 21e siècle. J'ai presque envie de dire, avec un petit sourire quoi, que peut-être il y a plusieurs décennies de cela, lorsque le téléphone ou d'autres moyens de communication qui nous paraissent aujourd'hui archaïques, on fait surface, peut-être que certains diraient, bon, ben on est déconnecté. Alors, c'est un grand paradoxe, c'est un défi extraordinaire. Comment être à la fois, vivre avec son temps, avec tous ces moyens de communication modernes, et en disant ça, j'ai presque l'impression que c'est un combat déjà perdu, tant la virtualité, le virtuel, ça s'impose. Mais en même temps, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de dire, allez, on bannit tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pas ça. Je crois qu'il faut plutôt dire, est-ce que dans l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que finalement, il y a quelque chose qui se perd? Et on ne devrait jamais sacrifier son intelligence et sa sagesse. J'ai les réseaux sociaux, oui. Alors, est-ce que je peux envoyer un message à travers un réseau social? Oui. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? On devrait pouvoir le faire. Mais ça ne devrait jamais, je rejoins Grégory là-dessus, jamais remplacer ou se substituer à pour moi quelque chose qui est irremplaçable, qui est fondamental, c'est le contact humain. Et le grand paradoxe, c'est qu'on vit dans un monde avec tellement de moyens de communication et j'ai envie de dire, il n'y a jamais eu une époque où il y a eu autant de personnes qui se sentent seules, qui consomment toutes sortes de médicaments, qui essaient de s'en sortir avec la drogue, l'alcool, etc., de gens qui se suicident. Et pourtant, les moyens de communication sont légion. Oui, aujourd'hui, on peut rester ici et puis parler avec des gens, quel que soit l'endroit, ils se trouvent sur la planète. Donc, je crois que fondamentalement, est-ce que le réseau social a réussi à faire exploser en vol l'amour que j'ai pour mon prochain? Si c'est le cas, je crois qu'il faut qu'il y ait un sursaut et qu'on se reprenne. Parce que ce que Jésus souhaiterait nous voir vivre, c'est quoi? C'est un rapport avec l'autre qui soit basé sur l'amour. Je dois aimer l'autre. Quand je suis caché derrière mon écran, je ne vais pas forcément tout voir. Il faut un moment... J'ai appris qu'il y a des personnes qui s'emprisonnent dans leur chambre pendant des heures, des jours, derrière un écran, en train de tapoter. Je dis qu'à un moment, il faut sortir, il faut aller voir la misère du monde.
Et si je peux y répondre de manière concrète, en priant pour cette personne, en cherchant à savoir dans mon environnement, je ne vais peut-être pas franchir les mers bouillantes pour reprendre les paroles d'un cantique célèbre, mais quelque part, je vais chercher dans mon environnement immédiat, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'avec les moyens, les talents que Dieu m'a donnés, est-ce que je ne peux pas être une source d'encouragement? Je peux peut-être chanter pour une personne âgée, j'ai peut-être un moyen de locomotion qui me permettra de l'aider à aller prendre ses soins, je peux aller lui faire ses provisions, je peux l'encourager. Parfois même la présence, sans même avoir à ouvrir la bouche, la présence auprès de quelqu'un, lui tenant la main, c'est déjà une forme de compassion extraordinaire. Donc je crois qu'il y a au contact humain. Oui, revenir au contact humain et ne jamais penser que simplement, comme disait Grégory, parce que j'ai envoyé un petit message, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. On peut le faire et il vaut mieux faire ça que ne rien faire. Mais est-ce que je peux simplement me satisfaire de ça alors que certaines personnes ont besoin simplement que je les regarde les yeux dans les yeux? Pas à travers une caméra et à travers... non, les yeux dans les yeux. Que je tienne sa main. D'accord, et que je la sais, que cette personne comprend ça, même que j'ai ouvert la bouche, que cette poignée de main-là, cette accolade, eh bien, ça veut dire beaucoup, ça vaut de l'or. Et il ne faudrait jamais perdre ça, quel que soit ce que la modernité met à notre disposition. Alors avant tout, on a aussi besoin de prière. Est-ce que prier, c'est également faire preuve de compassion? Mais je pense que la Bible encourage de prier les uns pour les autres. Et d'ailleurs, si on parle de prière d'intercession, par exemple, c'est aussi un moyen de pouvoir penser à l'autre, de pouvoir compatir et justement demander à Dieu de pouvoir intervenir dans la vie de la personne. Donc je pense que la prière est un élément aussi qui peut rentrer en compte et on devrait le pratiquer constamment. Jésus priait pour les autres. Il a dit qu'il a prié pour Pierre, il a prié pour les autres aussi. Et ça devrait être aussi notre attitude. On revient toujours à la même chose qu'on répète, c'est-à-dire que Jésus est notre modèle et il montre au travers de ça que, eh bien, en priant pour l'autre, je pense à lui. Je ne l'oublie pas. Je sais qu'il passe par un moment difficile. Et je prends toujours un moment dans la journée pour pouvoir demander à Dieu de l'encourager, de le soulager, d'intervenir, d'agir dans sa vie, parce que j'ai envie aussi qu'il puisse s'en sortir. Donc la prière aussi peut être, et je crois est, un facteur déterminant si on parle de compassion, d'empathie et de sympathie aussi. Alors, que peut-on faire également pour quelqu'un que nous savons dans le besoin, mais on a du mal peut-être à ressentir de la compassion, de la sympathie pour cette personne, pour la simple et bonne raison que cette personne perdure dans une situation qu'on a déjà décelée, on l'a déjà exhorté à maintes reprises de sortir de cette situation qui n'est pas favorable et qui la mine, et cette personne systématiquement répète la même chose. Alors nous aussi, nous sommes des humains, nous ne sommes pas Dieu qui use de compassion éternellement, mais comment faire nous aussi pour continuer à éprouver cette compassion vers quelqu'un qui agit ainsi? Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, l'amour est un engagement inconditionnel. Par conséquent, je ne peux pas déterminer que je vais faire preuve d'amour envers quelqu'un une fois qu'il m'aura soumis son dossier et que j'aurai examiné pour voir s'il est acceptable ou pas. Si on devrait fonctionner comme ça, je crois qu'on serait les premiers disqualifiés. Je crois que l'amour est inconditionnel. Donc je n'aime pas quelqu'un parce qu'il ne commet pas d'erreur. Je ne fais pas preuve de compassion envers un individu parce que son dossier est vierge et qu'il n'a aucun casier judiciaire. Ce n'est pas ça l'idée. Cependant, dans l'exercice de la compassion et de l'amour, je devrais aussi m'assurer de ne pas encourager une situation qui serait négative pour quelqu'un. Je ne vais pas, quelque part, être aveugle à ce que vit la personne. Donc, il faut que je fasse preuve d'amour et de compassion, mais en même temps que je cherche à aider l'autre. Et parfois, aider l'autre, comme dirait le proverbe, ce n'est pas lui donner un poisson, c'est plutôt lui offrir une canne à pêche. Parfois, aider l'autre, c'est lui dire non. Alors, pas non à la compassion, mais non peut-être à une requête spécifique qu'il aurait exprimée et qui ne va pas forcément dans le sens de l'aider. Donc, je crois dans la combinaison, dans le mariage entre la compassion, l'acte d'amour envers l'autre, et puis l'aide, une démarche éclairée par le bon sens, par l'intelligence, par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui à chaque fois vient me demander de l'aide, mais la racine même qui provoque cette situation-là, elle est encore là. Et je dois pouvoir... La compassion, c'est aussi lui dire, écoute, je vais t'aider à traiter le problème de fond, plutôt que simplement d'être un pourvoyeur permanent qui n'est pas forcément en train d'aider l'autre. Donc, je crois que c'est une question très pertinente que tu poses et elle s'est peut-être déjà posée dans le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent. Je veux bien aider, je veux bien faire preuve de compassion, mais la compassion, à mon avis, n'est pas aveugle, elle doit être éclairée par l'Esprit de Dieu. Parfois, ce n'est pas nous qui aurons la réponse. Ça va passer par une démarche où je vais dire, Seigneur,
éclaire-moi, je veux l'aider, je l'aime. Même si elle a déjà fait les 400 coups, parfois même les 500 en montant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Éclaire-moi, donne-moi le discernement pour savoir quelle démarche je devrais entreprendre pour pouvoir venir véritablement en aide à cette personne et exprimer l'amour et la compassion que je ressens envers cet individu. Et je crois que Dieu nous éclaire, il nous parle et il guide nos pas. Moi, je refuse de croire que Dieu est distant. On l'a dit tout à l'heure, s'il est présent, ça veut dire que quand je vais lui demander son éclairage, je ne vais pas forcément entendre une voix du ciel avec le tonnerre, etc. Mais quelque part, Dieu va inspirer, je le crois, dans mon cœur, d'entreprendre certaines actions qui seront à la fois l'incarnation de la compassion, de la bonté, de l'amour, mais tout cela éclairé par l'Esprit de Dieu pour que ça soit sage et que l'individu qui, comme tu l'as dit, est perpétuellement embourbé dans des situations qui sont à son détriment, eh bien, puisse être aidé véritablement et qu'elle aille de l'avant et qu'elle puisse glorifier Dieu avec nous parce qu'elle aura vu notre amour, mais elle aura aussi fait un pas en avant pour s'en sortir. Merci en tout cas à vous deux pour ce bel échange. Merci Patrick, merci Grégory. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.